Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais reprendre une des toutes premières vidéos que j'ai fait, je crois même la première. Donc ça date d'il y a 2 ans, sur les passages. Sauf que cette fois-ci, je vais pas vous faire juste la page, je vais vous montrer aussi comment la rouler avec le Mattarello. Donc là, comme pour la première vidéo, je vous mettrai juste par là le lien pour la voir, mais c'est exactement la même que ce qu'on va faire aujourd'hui. 4 œufs. 400 g de farine, c'est un œuf, 100 g de farine, c'est pour une personne. Donc les ingrédients, c'est super simple. On se retrouve juste après l'intro. Si c'est pas encore fait, mets une petite pause, abonne-toi. À la fin de la vidéo, si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit like, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si vous avez des idées ou des envies, que vous voulez que je fasse une recette, n'hésitez pas à la dire. On s'en occupera de la faire. Allez, on se retrouve juste après l'intro. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Así es la vida, baby, así fue donde yo nací. Y es así, es así, es así. Pero no te quedes ahí, levántate, hay que seguir. Para progresar sin ver y cultivar la mente. Voilà, alors, simplement, j'ai fait une espèce de puits dans mon bol. Je vais casser mes œufs dans mon bol. Alors normalement, les œufs, on les casse dans un bol séparément, au cas où il y en a un qui n'est pas bon, ça gâche pas toute la préparation. Mais comme je viens d'acheter ces œufs à la ferme, du coup, pas tellement de risques. À ce stade-là, personnellement, je préfère mettre des gants. C'est pour gagner du temps pour laver les mains au début. Il vous faut une petite fourchette et on va attaquer le mélange. Alors on prend une fourchette, on va briser nos jaunes et on va mélanger, on va battre nos œufs au milieu et petit à petit on va ramener notre farine dans la préparation et après on finira à la main. À ce stade la pâte est encore très collante. Je vous montrerai après comment on règle un peu le taux d'humidité de la pâte. C'est assez simple. Et là, on garde une main propre et on continue à pétrir. Pero no pienses en mañana, mejor vive el presente, porque la vida a veces se va de repente. Vale más el amor que... On est là. On met tout bien sur notre plan de travail et on va pétrir. On ramène les petits bouts et on y va pour 10-15 minutes plus ou moins. La technique c'est je pousse en écrasant, je tourne un quart de tour et je fais ça pendant 10-15 minutes jusqu'à ce que la pâte elle soit bien lisse. Vale más el amor que le hayas dado a la gente. Todo a su tiempo yo aprendí con el proceso. Ya después de ella me di cuenta de que estaba... Voilà, là on voit, elle est pas mal. Elle doit pas être collante. Si elle colle un petit peu, vous rajoutez un peu de farine. C'est maintenant qu'on va régler l'humidité. Si elle est trop collante, vous rajoutez un peu de farine. Si elle n'est pas assez collante, que vous voyez qu'elle est dure, vous mouillez juste vos mains et vous repétrissez un coup. On va la filmer bien serrée. Désolé pour les bruits. Voilà, filmer bien serré. Il n'y a vraiment pas d'air dedans. Et on va la laisser poser à peu près 15-20 minutes à température. On la met de côté et après on va attaquer pour l'étaler. Notre pâte elle a reposé. Je vais fariner. Comme ceci. Et avec mes mains, je pars du milieu et je vais l'étendre un petit peu à la main déjà au départ. Un peu comme on voit les gars qui font la pizza. Comme ceci. Ensuite, je prends mon rouleau et je pars du milieu et j'étire. Un quart de tour du milieu et j'étire.
Et je vais faire ça jusqu'à ce que ma pâte elle ait 2-3 mm d'épais. Simplement. Alors de temps en temps on va refariner. Et ce qu'on fait, on fait comme ceci et on va pas forcément, vous voyez, on va pas jusqu'au fond ici. On s'arrête un petit peu avant. On fait tourner un quart de tour. Je fais tourner et on fait comme ça. La gente, todo a su tiempo yo aprendí con el proceso. Ya después de ella me di cuenta de que estaba preso. Es mi propia mente la que genera. On peut voir, elle commence à être grande pour la tourner. Donc on fait comme ceci. On prend le rouleau, on tourne un quart de tour et on déroule. Simplement, et on continue. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait notre épaisseur voulue. C'est relativement très simple, c'est pratique, c'est assez facile à faire. Si vous n'avez pas de pasta, puis vous avez d'un coup une fringale, vous voyez que c'est assez facile à faire. Là, on la prend, on la roule sans la... Comment dire ça? Sans l'écraser, hein. Vous voyez, je l'écrase pas du tout. Et on l'étire. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait 2-3 mm. Après, c'est vous qui voyez l'épaisseur des pâtes que vous aimez. Maintenant, je l'ai bien étirée. On voit, elle est fine. Elle fait à peu près 1,5 mm, 2 mm. Parce que moi, j'aime bien comme ça. Et là, on va la laisser sécher 15 minutes dans ce sens-là. Ouais, même pas. Allez, suivant la chaleur, comme là, il fait à peu près 30 degrés, on va dire, on va laisser sécher 5-10 minutes. On va la retourner, fariner légèrement, et on va la rouler pour préparer nos pâtes. Alors, on se retrouve dans 10 minutes. On peut le voir, elle est presque transparente. On voit bien les détails de la planche derrière. Maintenant, je vais la fleurer et je vais la trancher pour faire linguini, papardelle, etc., etc. Tagliatelle, ce que vous voulez comme pâte. On va la fleurer. On va éviter de mettre trop de farine. Donc, on va la répartir partout. Et on va simplement commencer à la rouler comme ceci. On va fleurer à chaque fois. Il ne faut surtout pas l'écraser. Hein. Autrement, elle va se coller comme ceci. Désolé pour le bruit. C'est le matériel qui se casse la figure. On va la fleurer encore une fois. Là, je vais faire comme ça. Et de l'autre côté, la même chose. On fait à peu près moitié-moitié. Comme ceci. Et de là, on va prendre un couteau, comme ceci, et on va couper nos pastas. Je vais, voilà, comme ceci. Prenez votre temps. Essayez de faire régulier. Et quand vous avez un petit taquet prêt, je prends un plus petit couteau qui coupe pas trop fort. Je vais glisser comme ça au milieu. Et là, on secoue un peu. Et nos pâtes, elles sont prêtes. Je vais les mettre comme ceci. Et répartir là. Mettre un peu de farine dessus pour pas qu'elles se collent entre elles. Et après, il n'y a plus qu'à les cuire. Alors attention, quand vous les cuisez, ça va très très vite. En général, c'est 2-3 minutes, ça suffit largement. Vous pouvez également, si vous avez, comme ceci, un de ces couteaux un peu décor. Et là, par contre, plus délicat, il ne faut surtout pas bouger la lame. Il faut plutôt appuyer, comme ceci. Et vous pouvez également faire des pâtes avec des petites formes sympas. On les ouvre
on les dépose, on les farine et on les laisse reposer pendant que l'eau elle cuit et on les met à cuire. Voilà, notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. C'était une vidéo un peu une revisite de ce que j'avais déjà expliqué au tout début de la chaîne. Et là vous voyez nos pâtes, hein, on va les laisser un peu se sécher, on va les étaler, hein. On va les laisser sécher un peu en attendant de les cuire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en plus, les commentaires, je réponds absolument à tout le monde. Les ingrédients, comme d'habitude, sont dans la description. Et encore 1000 merci pour tous les abonnés qui sont venus sur la chaîne. Je vous remercie 1000 fois. On a passé le cap 10 000 abonnés et j'espère que ça va continuer à monter. Allez, à la semaine prochaine, porte-toi bien, ciao. Vale más el amor que le hayas dado a la gente. Todo a su tiempo yo aprendí con el proceso. Ya desperté, ya me di cuenta de que estaba preso. Es mi propia mente la que generaba el contrapeso. Siempre supe nada, pero también me hundía por eso.